Bonjour, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de voyage. Croyez-moi, parler français va vous être très utile si vous aimez barouder dans les quatre coins du monde. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je vous le redis encore une fois, la langue française est très utile et indispensable pour voyager. Avec l'anglais, le français est la seule langue à être présente sur les 5 continents. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'on parle la langue française. Elle peut être parfois la langue officielle d'un pays ou bien la langue seconde, et parfois dans d'autres pays, on parle français mais ce n'est pas quelque chose d'officiel. C'est pour cela que je vous ai concocté cette vidéo sur les 25 plus belles destinations où l'on parle français. Attention, information utile, il ne s'agit pas d'un classement de la plus belle à la moins belle destination, car je n'ai pas encore visité toutes ces destinations, même si j'en ai très envie. Il s'agit juste ici d'une liste informative, c'est tout. Ce n'est pas un classement. Allez, c'est parti! Les DOM-DOM sont des départements et des territoires d'outre-mer français se situant hors du continent européen. Ce sont pour la plupart des îles paradisiaques avec un écosystème incroyable. Ce sont de splendides destinations si vous aimez les plages de sable blanc, l'eau turquoise et si vous voulez commander vos cocktails en français. Deuxième destination, la vallée d'Aoste. Entre la France et l'Italie, la vallée d'Aoste possède 2 langues officielles, l'italien et le français. Malgré sa petite taille, cette région dispose d'une richesse culturelle très importante et de magnifiques paysages. Donc si vous êtes passionné de sports d'hiver ou bien de randonnée champêtre, la vallée d'Aoste est faite pour vous. Troisième destination, le Québec. Pourquoi ne pas rendre visite à nos amis québécois? Le Québec est une région du Canada où l'on parle français. Alors oui, ils ont un accent très prononcé et si vous n'êtes pas habitué, ça peut faire un peu bizarre, mais on s'y habitue très vite et il y a toujours moyen de se comprendre. Quatrième destination, le Laos. Il est en effet encore possible de trouver certains habitants qui parlent français au Laos. Dû au passé colonial, on peut encore trouver quelques restants de la langue française dans le pays aux 1000 éléphants. Notamment des noms de rues et quelques anciens, donc des habitants plutôt âgés, qui maîtrisent la langue de Molière. Cinquième destination, les Seychelles. Au cœur de l'océan Indien, l'archipel des Seychelles se compose de 115 îles abritant de nombreuses plages et de récifs coralliens. De quoi ravir les fans de bronzette et les passionnés de plongée. Avec plus de la moitié de la population qui parle français, les contacts avec les habitants et les commodités se font en français. Sixième destination, Madagascar. Membre de l'Organisation internationale de la francophonie, Madagascar possède une faune et une flore incroyables. Entre baobabs majestueux et plus d'une 50aine d'espèces de lémuriens, cette île francophone regorge de surprises. Septième destination, la Belgique. Autrement appelée le plat pays, la Belgique a 3 langues officielles, l'allemand, le flamand et le français. Mais la plupart des Belges parlent français ou ont au moins quelques notions de français. J'ai vécu en Belgique, je ne parlais pas un mot de flamand ni d'allemand et je me suis très bien débrouillée car je tombais toujours sur quelqu'un qui parlait français. Donc dotée d'une importante richesse culturelle et de paysages verdoyants, la Belgique est une bouffée d'air fraîche au cœur de l'Europe.
Le Maghreb. Le Maghreb est composé de 3 pays d'Afrique, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La langue française n'a aucun titre officiel ou national au Maghreb, mais elle est pratiquée par une grande partie des habitants. Aux portes du désert du Sahara, ces 3 pays vous en mettent plein les yeux de par leur paysage. De plus, les marchés aux épices aux multiples senteurs vont vous émerveiller. Neuvième destination, Monaco. Monaco est une entité indépendante et n'est pas une région française, malgré le fait qu'elle se trouve en France. Même s'il y a un grand nombre de visiteurs étrangers à Monaco, la langue française est majoritairement utilisée par les monégasques. Donc si vous aimez le luxe, le m'as-tu vu et le bling-bling, vous allez adorer Monaco. N'hésitez pas également à visiter le fantastique musée océanographique fondé par le prince Albert Ier de Monaco. Ça vaut vraiment le détour. L'Égypte. L'Égypte intrigue par ses somptueuses pyramides et son histoire palpitante. Vous êtes peut-être étonné de voir l'Égypte dans la liste des pays où l'on parle français. Pourtant, il y a bien une partie de la population d'Égypte qui emploie encore la langue française. Le pays du don du Nil est même membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Onzième destination, l'île Maurice. Le français n'est pas la langue officielle de l'île Maurice, cependant une grande partie de la population parle cette langue. Elle est en effet, avec l'anglais, apprise à l'école. Le français vous sera donc très utile dans cette destination de rêve. Douzième destination, la Suisse. Entre montagnes enneigées, lacs bleu turquoise et grands espaces verts, la Suisse est la destination nature et calme par excellence. La langue française demeure l'une des 3 langues officielles dans le pays du chocolat. Elle est parlée par 23% de la population suisse. 13e destination, l'Afrique francophone. Due également à un passé colonial fort, on peut dire que la France a marqué certains pays d'Afrique lors de son passage. Beaucoup de ces pays ont gardé la langue française comme une de leurs langues officielles. Donc si vous voulez découvrir l'Afrique francophone, le français va vous être vraiment très utile. Entre stations balnéaires, safaris, parcs nationaux, villages typiques, comme on dit, vous avez le choix du roi en Afrique. Quatorzième destination, le Cambodge. Le Cambodge, pays de sérénité et de spiritualité, où la langue française est également parlée par une minorité de la population. Elle est surtout employée dans la ville de Phnom Penh. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. 15e destination, Jersey. Se situant entre la France et l'Angleterre, la toute petite île de Jersey est un territoire dépendant autonome du Royaume-Uni. Fortement influencé par la culture britannique et française, le français est enseigné à l'école aux habitants en tant que langue seconde. L'île est visitée et connue pour ses randonnées en bord de falaise, ses paysages mélangeant le bleu de la mer et le vert des vallées, ainsi que pour ses châteaux historiques. 16e destination, le Liban. Entre terre et mer, le Liban compte beaucoup de langues parlées et notamment le français. Principalement rocheux, les paysages libanais sont à couper le souffle. La gastronomie libanaise est également très appréciée et vaut le détour. 17e destination, le Vietnam. Langue officielle jusqu'à la moitié du XXe siècle, la langue française est encore présente, grâce encore ou à cause
du passé colonial de la France. Sa présence reste néanmoins moindre de nos jours. Le Vietnam est réputé pour ses plages en bord de falaise, ses rivières, ses lieux cultes bouddhistes, ses rizières et ses villes douées de vie. 18e destination, le Luxembourg. Appelé autrefois le Gibraltar du Nord, le Luxembourg est un minuscule pays se trouvant en Europe. Doté de paysages verdoyants, le Luxembourg possède de splendides forêts, de parcs naturels et d'un passé médiéval à découvrir sans modération. Le Luxembourg a 3 langues officielles, le luxembourgeois, l'allemand et le français. 19e destination, Haïti. Situé dans les Caraïbes et partageant son territoire avec la République dominicaine, Haïti emploie la langue française comme langue seconde. C'est une langue utilisée pour toutes les commodités administratives, commerciales et également dans l'enseignement. 20e destination, le Vanuatu. Le Vanuatu est un archipel composé de 80 îles situées dans l'océan Pacifique. Il est le pays avec la plus forte densité linguistique au monde, c'est-à-dire qu'il possède un grand nombre de langues pour un petit nombre d'habitants. Le Vanuatu compte tout de même 3 langues officielles, l'anglais, le bishlamar et le français. 21e destination, les Comores. Les îles Comores, composées de 4 grandes îles, possèdent 3 langues officielles, l'arabe, le comorien et le français. Entre plages et roches volcaniques, les îles Comores proposent des paysages paradisiaques. Les îles Comores sont également connues pour leur culture de vanille, de girofle et d'ylang-ylang. De quoi faire vibrer votre odorat. 22e destination, Guernesey. Tout comme Jersey, Guernesey est un territoire dépendant autonome du Royaume-Uni. L'île possède 3 langues officielles, l'anglais, le normand et le français. Guernesey est réputé pour ses quelques stations balnéaires ainsi que ses randonnées près de la côte. Une destination idéale où l'on parle français. 23e destination, l'Andorre. Membre de l'Organisation internationale de la francophonie, ce petit bout de pays, situé entre la France et l'Espagne, est une principauté indépendante. Proposant de magnifiques paysages verts, l'Andorre est également réputée pour ses stations de ski. 24e et avant-dernière destination, le Vatican. Pourquoi pas visiter le plus petit État au monde? Avec 4 langues officielles, dont le français, le Vatican présente une histoire incroyable et une très grande richesse culturelle. 25e destination, la France. Et oui, on ne peut pas l'oublier, la France aussi est une très belle destination où évidemment on parle français. Là aussi, un panel de paysages vous est proposé et il y en a pour tous les goûts. Campagne, montagne, mer, ville, prairie, lacs et rivières et bien d'autres. Voilà, c'était les 25 destinations où on parle français. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'ai envie de savoir quelle est votre destination où on parle français préférée. Alors dites-le moi vite en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.